il y a une inondation. Ouais, il y a de l'eau partout, tout ça. Puis un mec, il dit, mince, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis les voisins, ils viennent, puis ils disent, ouais, il faut partir. Il y a de l'eau qui est en train de monter, ça va monter, il faut partir. Puis il se dit, bah non, mais Dieu va me tirer de là, il va me sortir de là. Vous savez, je crois en Dieu. Hein, alors tranquille. Mais fiez-vous. Puis ils se disent, ah bon, mais quelle foi, extraordinaire cet homme, comme il croit, c'est beau, c'est beau. Puis alors donc, le gars, il est chez lui, puis il y a de l'eau qui rentre dans son salon, puis il se dit, wow, oh, mais du coup, ça monte l'eau, tu vois. Puis il se dit, ouais, attends, on va monter sur le toit là, ça commence à être chaud là. Il monte sur le toit, puis il dit, mais l'Éternel, j'ai confiance en toi. Puis il se lit les psaumes, toi, il lit les psaumes. Il dit, oh, le Seigneur, il est avec moi. Enfin, bref. Puis à ce moment-là, il voit dehors qu'il y a de l'eau, mais partout, quoi, tout partout. Puis il y a un mec en bateau qui vient, puis il dit, hey, venez, on peut vous sauver, venez. Puis il lui dit, non, ne vous inquiétez pas, j'ai mis ma confiance en Dieu, il va venir, il va me sauver. Et puis les gens, ils disent, hein, qu'est-ce qui est... Bon, ben, écoute, il y a d'autres gens à sauver, laissons-le. Et puis donc du coup, ben, au bout d'un moment, l'eau elle continue de monter, et puis le gars il est sur la cheminée, et puis il est là, puis il dit, oh Seigneur, j'ai fait confiance à toi, j'ai dit, je veux être un témoignage, j'ai dit à tout le monde que je te faisais confiance. Et puis tout ça, puis il y a un hélicoptère qui vient, puis cet hélicoptère il dit, eh monsieur, accrochez-vous à l'échelle, on va vous sortir de là. Puis il dit, non, Dieu est avec moi, il va me sortir de là. Puis il dit, mais il est fou ce machin, mais non, on peut pas le laisser, mais attends, il y a d'autres gens à sauver, laisse-le. Puis en fait, l'eau monte, il meurt. Voilà. non, il y a une suite. Il meurt, il arrive vers Dieu, et puis il dit, mais Seigneur, j'avais confiance en toi, j'ai mis ma confiance en toi, tu es pas venu. Puis Jésus dit, quoi? Peut-être pas externe là, mais bon. Quoi, mais je t'ai envoyé le voisin avec sa voiture, je t'ai envoyé un bateau, un hélicoptère, quoi, je t'ai pas sauvé. Ouais, voilà, bon. Vous connaissez peut-être déjà le gag. Désolé, ça fait une redite. Mais ça m'a fait réfléchir ce gag, parce que je me suis dit qu'il y a des gens, leur façon de voir Dieu, ça les enferme, ça les rend pas heureux. Alors oui, moi je connais plein que ça a aidé, donc moi le Seigneur il m'aide, quoi, ça m'apporte beaucoup, mais je vois que des fois, à force de fréquenter des gens même tout croyants qui sont, tout ça, puis en fait je me dis, mais ça me fait pas envie leur vie, leur façon de voir Dieu, leur façon de dire mais Dieu, tout ça. Puis en fait, je pense qu'ils ont capté quelque chose de Dieu, puis se sont enfermés dans une sorte de religiosité, mais ils le savent même pas. Ils pensent que c'est les autres qui sont religieux, puis qu'eux, ils sont dans la vérité, tu vois. Et puis, ouais, moi j'ai envie de dire, si par hasard vous vous êtes reconnus, ben, laissez tomber la religion, et puis allez vers Jésus, la personne de Jésus, une relation avec Jésus. C'est que de vous laisser de chercher son cœur, puis pas vous contenter de dire, nous on est croyants, on est chrétiens, ou ce que vous voulez, nous on est chrétiens, puis et puis on est des bonnes personnes. Et d'aller plus loin, ça suffit pas. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir vraiment une amitié avec Dieu, une écoute, un cœur avec lui, un cœur à cœur. Puis le fait de se mettre dans de la religion, mais dans des principes, c'est horrible. Regardez, Jésus, il a été tout le temps embêté par eux. Des gens qui connaissaient la Bible, mais comme ça, puis qui pensaient être des bonnes personnes, et qui pensaient que les autres étaient moins bons. Et puis, en fait, c'était à croire que c'était les seuls ennemis. Si vous lisez l'Évangile, et on peut devenir comme ça, en fait. Simplement parce qu'on reste sur une expérience du passé, sur une expérience
de l'intellect et puis pas par un corps à cœur avec Dieu, où vraiment on est prêt à se rendre compte de ce qu'on fait faux. Et je pense notamment à cette histoire où Jésus raconte qu'il y a un homme qui prie puis qui dit « Ah, mais c'est merveilleux Seigneur, je suis pas comme lui là. Lui là, oh, purée, ce gars, c'est un gars, il fait des mauvais trucs, c'est pas un bon type. Mais moi, je suis content parce que je fais ça pour toi, puis je fais ça pour toi, je suis une bonne personne, c'est génial. » Puis l'autre, en fait, pendant ce temps, il priait, il disait « Je suis désolé Seigneur, je suis une merde, quoi, j'ai vraiment mal agi, quoi, je suis désolé. » Puis Jésus il dit, ouais, celui-là qui dit qu'il s'est désolé, il sera pardonné, mais l'autre pas. Puis de nouveau, Jésus il nous met en garde sur le fait de croire qu'on est meilleur parce qu'on croit. Vous voyez, qu'on a compris des trucs. Qu'on est... Voilà, si tout le monde était comme nous, ça serait mieux. Enfin bref. Une petite pensée que j'ai eue alors que je priais, alors je vous la partage. Salut. Bon contact avec qui vous savez.